Très bien. Alors, donc j'en déduis que si vous n'avez pas de sanctions, en réalité, la chose ne vous pose pas problème. Donc, vous expliquez que pour vous, le pluralisme, ça peut être une émission avec entièrement des personnes qui disent toute leur hostilité au droit à l'IVG, et ensuite une émission successive, donc c'est votre conception du pluralisme, avec deux autres personnes. J'en profite pour vous demander, donc Céline Pina et Rachel Kahn, qui sont effectivement pas susceptibles d'être anti-IVG à ma connaissance, mais quelle est l'expertise singulière qu'elles ont sur le sujet? Et ça me permet de vous poser la question plus largement quand vous invitez des personnes pour s'exprimer, et notamment pour faire le contre, quel type d'expertise? Par exemple, vous n'avez pas invité à ce moment-là de militantes féministes du droit à l'avortement qui seraient actuellement en train de se battre pour la constitutionnalisation, par exemple. Enfin, c'est une remarque que je me fais. Et du coup aussi, toujours sur la question du pluralisme, j'ai bien noté, Monsieur Bauder, votre phrase que vraiment tout le monde était le bienvenu, sauf ceux qui se servent de nos plateaux pour faire scandale ou pour poursuivre leur agenda. Alors, je trouve ça très intéressant. J'aimerais savoir si, par exemple, Éric Zemmour poursuit un agenda quand il vient sur vos plateaux ou pas. Et j'aimerais savoir, du coup, si, quand Pascal Praud dit à Caroline Mécari qu'elle est insupportable et qu'il ne faut plus venir, ou quand elle traite Claire Nouvian, alors je sais, il y a des montages, mais il y a des mots, hein. Il y a folle, hystérique, un melon qui ne passe plus les portes. Est-ce que c'est qu'elles avaient fait scandale? Est-ce que du coup vous considérez que ces mots sont des mots qui sont de nature à ne pas les faire revenir parce qu'elles contreviennent aux conditions que vous posez au pluralisme? Ou est-ce qu'au contraire, ce sont en fait des mots qui participent d'une volonté d'inviter certaines personnes et de les traiter d'une certaine façon, parce que non pas cela leur permet d'exprimer de façon pluraliste des choses, hein, c'est ça le pluralisme, c'est le fait que chacun puisse s'exprimer, mais plutôt que ça permet d'orchestrer finalement des moments d'une particulière violence qui peut-être plaisent aux personnes qui les regardent. Alors, je vais prendre Madame la députée dans l'ordre. Sur l'expertise de Madame Rachel Kahn et de Madame Céline Pina, effectivement, elles étaient, comment dire, elles étaient invitées en tant que citoyennes, et c'était leur point de vue qui nous intéressait. Les associations féministes, on en a invité, elles nous boycottent. Je me souviens notamment de la Fondation des femmes. Nous avions osé le féminisme, elles ne viennent plus. Alors, effectivement, nous aurions pu peut-être les réinviter. Nous ne l'avons pas fait à ce moment-là, c'est vrai. Mais j'ai estimé que l'expression d'une défense de l'IVG et de la constitutionnalisation de l'IVG était, avec Rachel Kahn et Céline Pina, suffisante. Sur les experts, nous avons effectivement des experts. Alors, encore une fois, les experts, ce n'est pas forcément des universitaires. Je dis ça parce que la question a été posée lors d'une de vos auditions. Nous avons des experts. Nous avons un expert médical, Brigitte Millot. Nous avons un expert militaire, le général Clermont. Nous avons un expert judiciaire, Georges Fenech. Nous avons un expert, je ne sais pas, en idée, Nathan Dever, un expert de Normal Sup. Voilà, les experts ne sont pas... Avant, il y avait effectivement des experts qui étaient ès-qualité, qui venaient faire 2 minutes sur les plateaux. C'était le modèle sur iTélé. Nous avons préféré prendre des experts qui peuvent effectivement développer un peu plus sur le sujet et participer au débat. Quant à Éric Zemmour, sur son agenda, moi, je n'ai pas l'agenda d'Éric Zemmour. J'ai un journaliste, un chroniqueur, un éditorialiste, que toutes les chaînes d'infos s'arrachent, et que Serge Nedja essaye de convaincre de venir chez nous. Quand Éric Zemmour arrive, je suis très content. Et en fait, on travaille avec Éric Zemmour, je vous le dis, parce que j'ai travaillé avec lui spécifiquement pour effectivement qu'on reste dans l'actualité et dans l'information, et pas dans un quelconque agenda ou je ne sais quoi. Ce qui m'importait, c'était son regard sur l'actualité. Sur le scandale, alors, je vois bien où vous voulez m'emmener. C'est-à-dire qu'il y a une forme, c'est-à-dire le point de vue féministe, enfin, des militantes féministes, consiste à dire que oui, quand on parle de scandale, c'est une façon de faire taire les femmes. Elle s'exprime trop fort, etc.
Moi, j'ai rien contre le scandale, mais en fait, il faut tenir l'antenne. Nous, on a une obligation dans notre convention de maîtriser l'antenne. On voit bien que c'est pas tous les jours facile et qu'il nous arrive de ne pas maîtriser l'antenne. Donc, on essaye de faire en sorte que la maîtrise de l'antenne soit le plus assurée en amont possible. Parfois, effectivement, ça ne se passe pas comme ça. Mais bien entendu, qu'il y ait du débat, que ça respire, qu'il y ait de l'air. Alors, parfois, ça peut se faire sur le même plateau, et puis parfois, on choisit de le faire sur des plateaux différents. Et ça, c'est notre liberté éditoriale. Je vous remercie. Je clôt donc, dans un premier temps, les questions des députés membres. Non, je ne clôt pas, n'appuyez pas sur le bouton, ce n'est pas l'audition que je clôt, c'est les questions seulement des députés membres. Je note que voilà, nous avons pris toutes les demandes des députés qui les ont demandées et confirmées, c'est-à-dire 4 demandes majorité, 7 demandes d'opposition. Je ne dis pas ça pour montrer une différence, mais bien qu'on a pris toutes les demandes et c'était effectivement important. Je donne la parole au rapporteur jusqu'à 14h15 précise, définitive, et ce sera le dernier horaire pour ces ultimes questions. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole.